Bonjour, voilà une seconde vidéo avec un sujet qui me titille déjà depuis un moment et que j'avais envie de vous partager. Mais avant d'aborder le sujet en lui-même, j'avais envie de dire quelques petits mots sur l'intention que j'ai en fait en faisant ces vidéos euh, et la posture avec laquelle je fais ces vidéos. Voilà, j'ai tout simplement envie de commencer par vous dire, je suis humaine. Je suis voilà, en chemin, en transformation perpétuelle, en devenir, hein, comme je le disais dans la première vidéo, euh, et en, comment pourrais-je dire ça, avec cette quête de justesse, j'ai envie de dire, d'évolution aussi. Je me rappelle déjà adolescente, j'avais des conversations avec certaines copines d'école qui étaient en pleine crise existentielle, voilà, qui arrivent souvent au moment de l'adolescence. Mais pourquoi on est là, à quoi ça sert la vie, etc., etc. Qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi je suis là. Bref. Et chez moi, il y avait une espèce de clarté comme ça. J'étais là, on est là pour évoluer et faire évoluer l'humanité. Mais c'était une réponse qui était claire, quoi. Je ne sais pas d'où je la sortais, mais en tout cas, c'était une évidence pour moi. Et ça m'a évité, j'avais mes prises de chou à moi, mais de ce point de vue-là, en tout cas, c'était très clair pour moi. C'était, ok, bah oui, en fait, moi je suis là. Et toi, et toi, et toi, et toi, pour évoluer et ainsi faire évoluer l'humanité. Et je crois qu'en fait, ça sous-tend toute ma démarche personnelle et ainsi l'accompagnement que j'ai envie d'offrir. Un peu en mode, on est tous dans le même bateau en fait. On est tous dans le même bateau et cheminons ensemble. Il se trouve que moi, j'ai fait un certain nombre de formations euh, qui peuvent venir ajouter, j'ai envie de dire, du contenant à ce cheminement que nous faisons ensemble. Mais voilà, je suis en chemin comme toi, etc., etc. Donc, mon intention et la posture avec laquelle je fais ces vidéos, c'est exactement la même. Et donc, je vous partage, moi, mes petites réflexions qui peut-être initient une réflexion chez vous, fait écho, fait pas écho, voilà. Euh, Ça, c'est voilà, lié à la sensibilité de chacun, peut-être à un moment aussi de la journée, du mois, voilà. Et donc, pour en revenir au sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est au moment de la dernière pleine lune, donc l'une des autres approches sur laquelle je m'appuie pour mes accompagnements et qui n'a strictement rien à voir, a priori, avec la Gestalt, j'y reviendrai à un autre moment, c'est l'astrologie. Et donc, au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes, je partage souvent par écrit sur ma page Facebook mes petites impressions, ce qui me vient par rapport aux invitations astrales et célestes, comme je les appelle. Et j'ai été très surprise moi-même. Ce qui était fort présent pour moi lors de cette pleine lune, c'était l'envie de rappeler finalement ce que c'était qu'une pleine lune, c'est-à-dire l'opposition entre le soleil et la lune. Et de rappeler que quand on parle d'opposition en thème astral ou au moment de transit ou au moment de pleine lune, comme c'était le cas à ce moment-là, c'était toujours une invitation, alors que opposition peut être synonyme de conflit, de tiraillement, d'opposition, quoi, euh, qu'en fait c'était toujours une invitation à trouver un point d'équilibre et à harmoniser les deux énergies en question. Et donc, ainsi, c'était une invitation à mettre du et plutôt que du ou. Dans le sens où on pourrait effectivement, pour prendre l'exemple de la pleine lune, soleil, lune opposée, c'est le soleil ou c'est la lune, genre il faut choisir entre les deux. Eh ben non. Comment est-ce que je peux trouver un point d'équilibre entre l'énergie du soleil et l'énergie de la lune? Bon, la pleine lune, c'est bien plus, enfin voilà, plein d'autres choses, mais il y avait vraiment, c'était ce qui était le plus présent pour moi finalement, cette envie de rappeler la question de l'opposition et la question de mettre du et plutôt que du ou dans nos vies.
Et puis là, je vais faire une petite course au magasin bio et je tombe, voilà, je crois que c'est le Être Plus, ouais, c'est ça. Et dessus, je vois l'unité, attendez, je vais vous le... L'unité par la diversité, un truc comme ça. Et je me dis, bah ouais, c'est ça, on est de nouveau dans mon sujet de et plutôt que du ou. Dans la dernière vidéo, je parlais d'être en devenir et donc de se laisser surprendre, etc., etc. Je fais le lien, vous allez comprendre. Ça peut vouloir dire, effectivement, cette surprise, elle peut advenir, genre, oh, flûte, je ne connaissais pas ça de moi, ou etc., etc. Et oh, mon Dieu, ça a l'air d'être complètement opposé à l'idée que je me faisais de moi-même, etc., etc. Donc, je jette. Donc là, je suis dans le paradigme du ou. Si je suis dans le paradigme du et, je dis ah, il y a ça aussi, et j'inclus. Et donc, il me semble que cette démarche est une démarche qui est à la fois intéressante pour soi, mais qui va bien au-delà de soi-même. Et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur on est là pour évoluer et faire évoluer l'humanité. C'est-à-dire que dans ma démarche personnelle et dans l'accompagnement que je propose, il y a vraiment cette visée collective. En tout cas, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire que toute la conscience que je mets sur moi-même et tout le travail que je fais sur moi-même et tous les paradigmes que je suis prête à changer à l'intérieur de moi, tout ça a un impact sur la société. Tout ça a un impact d'abord sur mon petit environnement et puis sur le plus grand environnement qui est l'humanité tout entière. Parce qu'en effet, imaginons un monde où avec l'accent cette fois, il y aurait plus de « et ». Il y aurait donc plus de inclusion. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait bien donner, à votre avis? Parce que toutes ces parts de moi que je pourrais avoir envie de rejeter parce qu'elles ne correspondent pas à l'image, etc., que j'avais de moi et que elles semblent opposées ou antinomiques ou allez-vous en savoir. Si je rejette ces parts de moi, qu'est-ce que je fais de l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Qu'est-ce que je fais de l'autre? Qu'est-ce que je fais des événements de vie? Qu'est-ce que je fais des expériences? Voilà. Donc, rentrer dans le paradigme du « et » plutôt que dans le paradigme du « ou ». Juste tenter d'y apporter un petit changement. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et voilà, j'ai l'intuition, le sentiment que ça pourrait changer beaucoup de choses par rapport au monde dans lequel nous vivons. Je nous souhaite une journée pleine de « et », joyeuse, intense, pleine de surprises. Voilà. À bientôt et merci de votre écoute.